Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter la magnifique Tudor Black Bay Pro qui est actuellement encore assez dure à se procurer dans certains pays et qui ressemble beaucoup à sa grande sœur la Rolex Explorer 2. Mais pour savoir le reste sur la montre, on va rentrer au cœur de l'horlogerie. Commençons directement par la boîte Tudor. Et du côté de la boîte, la marque fonctionne comme Rolex et propose toujours la même boîte et ça peu importe le modèle de montre que vous allez pouvoir acheter. Mais bon, la boîte est simple, élégante et bien finie, donc ça ne gêne même pas plus que ça, même si on aimerait avoir une boîte plus noble, comme par exemple en bois. Quand on ouvre cette boîte, on voit directement la montre et derrière la montre, on retrouve un petit compartiment où on peut ranger les liens supplémentaires ou un deuxième bracelet par exemple. Et quand on enlève la montre de la boîte, on retrouve une petite languette qui va venir nous aider à enlever le manuel d'instruction ainsi que la carte de garantie de la montre. Maintenant qu'on a fini le tour de la boîte, on peut enfin s'intéresser à cette magnifique montre. Cette Tudor Black Bay Pro a un diamètre de 39 mm pour une épaisseur de 14,5 mm et sérieusement comparée à la Tudor Black Bay GMT, elle a l'air beaucoup mieux proportionnée et plus fine alors que la différence sur papier n'est pas très grande. Je vous mets quelques images des deux l'une à côté de l'autre et il n'y a pas photo pour moi. Et même au poignet, le 39 mm de la Black Bay Pro est plus confortable et pour mon petit poignet, je trouve qu'elle se porte mieux. Après, elle fait beaucoup moins sport que la Tudor Black Bay GMT et ça c'est logique puisqu'ils ont fait deux montres GMT qui vont s'adresser à deux types de personnes différentes. La Tudor Black Bay GMT va être très sport et va l'affirmer avec sa taille et sa lunette tournante bidirectionnelle avec l'insert rouge et bleu, alors que la Tudor Black Bay GMT est une montre plus sport chic qu'on pourra porter même avec un costume et qui se marie bien avec à peu près tout ce qu'on peut avoir envie de porter. Du côté de la couronne, on va avoir une couronne qui va venir se rapprocher de celle que propose Rolex avec beaucoup de relief, ce qui est très bien puisqu'on a moins de mal à tourner la couronne qui va moins glisser entre les doigts. La cerise sur le gâteau se passe du côté du bracelet de cette montre qui vient avec le nouveau fermoir de chez Tudor avec le système T-Fit qui est simplement superbe. Déjà, ce nouveau bracelet est bien plus dans l'air du temps que le vieux et en plus, il est plus ergonomique et devrait éviter des frottements qui étaient vraiment dérangeants sur le vieux modèle de bracelet, qui causait des rayures non négligeables, du moins sur ma Tudor Black Bay GMT. Le système T-Fit en plus est très facile à utiliser puisqu'il suffit d'abaisser le bracelet et de faire glisser, donc un vrai jeu d'enfant qui ne nécessite aucun outil et ça c'est vraiment génial. Revenons sur les caractéristiques de la montre et cette montre est donc une montre GMT avec laquelle on peut afficher deux fuseaux horaires et non pas trois comme sur la Tudor Black Bay GMT. Et ceci est dû au fait que la lunette de cette Black Bay Pro est fixe contrairement à celle de la Black Bay GMT qui comme déjà expliqué tourne bidirectionnellement. D'ailleurs en parlant de montre GMT, si vous ne savez pas comment régler votre montre GMT, j'ai sorti une vidéo où je vous explique tout ça, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers celle-ci dans la description de la vidéo. Petite pause pour vous demander de vous abonner si vous aimez le contenu. En plus, bientôt, on aura notre nouveau décor et on pourra enfin se rencontrer et faire connaissance personnellement. Et honnêtement, j'ai hâte. Donc, pour nous soutenir, un petit abonnement qui est d'ailleurs gratuit nous ferait un grand plaisir et ça nous aide énormément. Revenons à cette montre et à son étanchéité de 200 mètres de profondeur qui est géniale puisqu'on peut vraiment s'amuser dans l'eau sans risque. En plus, une fonction qui est très importante pour moi, c'est le guichet date à 3 heures. C'est fou, mais quand je n'ai pas cette date sur ma montre, je trouve vraiment qu'il me manque quelque chose. Et d'ailleurs, vous me direz si vous êtes aussi comme ça, mais je regarde plus souvent ma montre pour regarder la date que pour regarder l'heure. Le cadran de cette montre est noir, mais un noir mat qui selon l'angle va même tirer vers le gris. Et avec cette aiguille jaune et sa première ligne de texte jaune, ça donne le petit peps à la montre dont elle avait besoin. Au niveau du mouvement, on va retrouver un mouvement maison que l'on ne peut pas observer par le fond de boîtier puisqu'il est plein et qui offre une réserve de marche d'environ 70 heures à la montre. Du côté des points négatifs, et oui, tout n'est pas rose, on va avoir comme sur beaucoup de montres de la gamme Sport de chez Tudor, ces faux rivets qui me cassent personnellement les noisettes, puisqu'ils ne servent à rien et ne rendent que la montre moins belle esthétiquement. Il devrait mettre le même bracelet que sur la Pelagos et je pense que beaucoup de gens seraient bien plus heureux. Et deuxième point un peu plus négatif, c'est l'épaisseur de la montre sur laquelle j'aimerais qu'il travaille encore un peu puisque ça reste quand même une montre très épaisse.
Pour conclure, c'est une superbe montre qui pour un prix de 3 950 € n'a rien à envier à sa grande sœur de chez Rolex. Elle est superbement bien finie et confortable, donc si vous cherchez une montre GMT dans cette gamme de prix qui peut se porter avec à peu près tout ce que vous voulez, je vous dirais de ne pas hésiter et même s'il faut attendre quelques mois, ça en vaut la peine. Et personnellement, je préfère avoir quelques mois à attendre que l'acheter directement au marché secondaire. Et ça pour deux raisons. Premièrement, la différence de prix bien sûr. Et deuxièmement, c'est que je trouve que pendant l'attente, il y a cette excitation qui rend le moment de l'achat encore plus magique. Du moins, d'après moi. Et n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.